Nadia, une jeune femme de 23 ans vivant dans un petit village au bord du fleuve Sanaga, aimait chanter pour oublier ses soucis. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait et que la brume caressait la surface de l'eau, sa voix claire et vibrante se mêlait au murmure des vagues. Les pêcheurs, plus loin, s'arrêtèrent un instant pour écouter. Mais Nadia ignorait qu'une autre présence, invisible aux yeux des hommes, l'écoutait aussi. Sous les eaux calmes du Sanaga, un esprit ancien sommeillait depuis des décennies, oublié par les habitants du village. Les anciens l'appelaient Mbongo, le dieu de l'eau, gardien des rivières et protecteur des âmes pures. Jadis, les villageois lui offraient des chansons, des danses et des prières pour honorer sa présence. Mais avec le temps, les traditions s'étaient effacées, remplacées par les préoccupations du quotidien. Mbongo, attristé par cet oubli, s'était retiré dans les profondeurs, ses eaux devenant silencieuses, presque endormies. Pourtant, ce soir-là, une voix claire et vibrante perça l'obscurité de son repos. C'était la voix de Nadia, pure comme une source, triste mais pleine d'espoir. Chaque note de sa chanson semblait danser sur la surface de l'eau, comme des gouttes de lumière tombant du ciel. Mbongo, intrigué, remonta lentement des profondeurs. Il n'avait pas entendu une telle mélodie depuis des générations. Cette voix n'était pas celle d'une simple jeune femme, elle portait une vérité, une douleur, et une force qui réveillèrent en lui un souvenir ancien. Autrefois, les chansons des humains étaient des ponts entre leur monde et le sien. Elles racontaient des histoires de joie, de peine, et de respect pour la nature. Mais cette voix-là, celle de Nadia, était différente. Elle ne demandait rien, ne priait pas pour des faveurs. Elle chantait simplement pour exister, pour apaiser un cœur lourd de responsabilité. Mbongo resta immobile, invisible, écoutant chaque souffle de Nadia. Il perçut dans sa voix la fatigue d'une vie difficile, mais aussi une résilience qui le toucha profondément. Il se rappela les jours où les villageois venaient au bord de l'eau, non pas pour prendre, mais pour donner, des offrandes, des rires, des chansons. Nadia, sans le savoir, ravivait cette connexion perdue. Le dieu de l'eau, ému, décida de suivre cette jeune femme, de comprendre pourquoi elle chantait avec une telle sincérité. Il voulait savoir qui elle était, ce qui pesait sur son cœur, et pourquoi ces mélodies semblaient appeler les esprits oubliés. Cette rencontre silencieuse entre Nadia et Mbongo était un premier pas vers un changement. Le dieu, autrefois endormi, se sentait à nouveau vivant. Il ne s'agissait pas seulement de la voix de Nadia, mais de ce qu'elle représentait, un lien entre les humains et les forces invisibles qui les entourent. Mbongo, en écoutant, se promit de ne pas rester silencieux. Il allait répondre, à sa manière, à cette jeune femme dont le chant avait ravivé son cœur ancien. Cette histoire nous enseigne que même dans l'oubli, il suffit d'une voix sincère pour réveiller ce qui dort, pour ramener l'espoir là où il semblait perdu. Nadia termina sa chanson alors que la nuit enveloppait le village. Le ciel, désormais constellé d'étoiles, reflétait ses lueurs sur le Sanaga, comme un miroir d'espoir. Elle ramassa son panier vide, celui qu'elle utilisait pour porter les maigres récoltes du marché, et prit le chemin de sa maison. Ses pas étaient lents, fatigués par une journée de travail sous le soleil brûlant. Le sentier, bordé de hautes herbes et de manguiers, semblait plus frais que d'habitude. Une brise humide caressait sa peau, presque comme une main invisible. Nadia, perdue dans ses pensées, attribua cela à un changement de vent. Elle ne pouvait deviner que Mbongo, l'esprit de l'eau, glissait derrière elle, curieux et attentif. Le village était calme, seulement troublé par le chant des grillons et les rires lointains des enfants. Nadia marchait, son esprit partagé entre l'inquiétude pour sa mère malade et l'espoir de trouver assez d'argent pour les médicaments. Elle pensait à sa petite sœur, Aïcha, qui rêvait d'aller à l'école, mais dont les chaussures usées racontaient une autre réalité. Chaque pas de Nadia semblait porter le poids de ses responsabilités. Pourtant, cette fraîcheur étrange qui l'accompagnait apaisait son cœur, comme si la nature elle-même lui murmurait du courage. Mbongo, invisible, observait ses gestes simples, la manière dont elle ajustait son pagne, dont elle fredonnait doucement, comme si la musique ne la quittait jamais. Arrivée devant sa case en terre battue, Nadia s'arrêta un instant. La porte, faite de planches mal ajustées, grinça lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, l'odeur du bois et de la terre humide emplissait l'air. Sa mère, allongée sur une natte, toussa faiblement. Nadia posa son panier et s'approcha pour vérifier si elle allait bien. La brise fraîche sembla la suivre à l'intérieur, faisant vaciller la flamme d'une petite lampe à pétrole.
Elle ne s'en rendit pas compte, mais Mbongo, sous sa forme invisible, s'était glissé dans la pièce, attiré par la chaleur humaine de cette maison modeste. Il voyait la simplicité de leur vie, les murs nus, le sol en terre, et pourtant, il ressentait une richesse qu'aucun palais ne pouvait égaler, l'amour qui unissait cette famille. Nadia s'assit près de sa mère, lui prenant la main. Elle murmura quelques mots rassurants, promettant que tout irait mieux. Mais au fond, elle doutait. Comment payer les médicaments? Comment offrir une vie meilleure à Aïcha? Ces questions pesaient lourd, mais elle refusait de se laisser abattre. Mbongo, observant depuis l'ombre, percevait cette lutte intérieure. Il voyait une jeune femme qui, malgré les épreuves, gardait une lumière en elle, celle qui s'exprimait dans ses chansons. Cette lumière, pensa-t-il, méritait d'être protégée, soutenue. Il décida alors de rester près d'elle, de comprendre davantage son histoire avant d'agir. Cette scène nous rappelle que la force d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle donne, même dans la difficulté. Nadia, en marchant vers sa maison, portait bien plus qu'un panier vide, elle portait l'espoir, la résilience et l'amour. Mbongo, en la suivant, commençait à comprendre que sa voix n'était pas seulement belle, mais puissante, capable de réveiller des forces endormies. Cette leçon de vie nous enseigne que nos actions, même petites, peuvent attirer des bénédictions inattendues, à condition de rester sincères. Nadia s'installa près de la lampe à pétrole, sa lueur vacillante éclairant à peine la petite pièce. Elle prit son aiguille et un morceau de tissu pour coudre une robe pour Aïcha, sa petite sœur. Chaque point était précis, fait avec soin, malgré ses mains fatiguées par une journée de travail. Dehors, la nuit était profonde, le village plongé dans un silence seulement brisé par le chant des grillons. Pourtant, un son étrange attira son attention, un léger bruit de gouttes d'eau, comme une pluie fine. Intriguée, elle leva les yeux. Le toit de la case, fait de tôle et de paille, était intact. Il ne pleuvait pas. Perplexe, elle reprit son travail, pensant à une illusion. Soudain, une voix douce, grave et mélodieuse résonna dans sa tête. « Pourquoi chantes-tu si tristement, enfant ?» Nadia sursauta, lâchant son aiguille. Son cœur battit plus vite. Elle regarda autour d'elle, mais la pièce était vide, hormis sa mère endormie et Aïcha, blottie sur une natte. La voix semblait venir de nulle part et de partout à la fois, comme si l'air lui-même parlait. Terrifiée, elle murmura, « Qui est là ?» Le silence revint, mais l'air devint plus frais, presque humide, comme après une averse. La lampe à pétrole vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs de terre. Nadia, courageuse malgré sa peur, répéta sa question. La voix répondit, plus claire cette fois, « Je suis celui qui écoute ta chanson, celle qui a réveillé l'eau. » Elle sentit un frisson parcourir son dos. Était-ce un rêve? Une hallucination due à la fatigue? Pourtant, la voix était si réelle, si douce, qu'elle apaisait autant qu'elle intriguait. « Pourquoi es-tu si triste ?» demanda-t-elle encore. Nadia, hésitante, répondit à voix basse, comme si elle parlait à un ami invisible, « Je chante pour oublier, pour trouver du courage. Ma vie est dure, mais je ne veux pas abandonner. » La voix ne répondit pas tout de suite. Le bruit des gouttes reprit, plus fort, comme si l'eau pleurait avec elle. Nadia sentit une présence, pas menaçante, mais profonde, ancienne. Elle n'osait pas bouger, craignant de briser ce moment étrange. Elle pensa à sa mère, à sa toux qui empirait, à Aïcha qui rêvait d'apprendre à lire, à son père disparu dans le fleuve. Tout cela pesait sur son cœur, et pourtant, parler à cette voix semblait alléger ce fardeau. Elle murmura, « Je ne sais pas qui tu es, mais si tu entends mes chansons, sache qu'elles viennent de mon âme. » Mbongo, l'esprit de l'eau, écoutait en silence. Il percevait la vérité dans ses mots, une vérité brute, sans artifice. Cette jeune femme ne demandait rien, mais donnait tout, son amour, son courage, sa voix. Il décida qu'il ne pouvait pas rester silencieux face à une telle âme. Cette nuit étrange marquait le début d'un lien, un pont entre le monde des hommes et celui des esprits. Nadia, sans le savoir, avait ouvert une porte par sa sincérité. Cette leçon nous enseigne que la vérité, même dite dans un murmure, peut toucher des forces invisibles et changer le cours d'une vie. Nadia, le cœur battant, fixait l'obscurité de la pièce. La voix mystérieuse résonnait encore dans son esprit, douce mais puissante, comme le courant du Sanaga. Elle rassembla son courage et murmura, «
Montre-toi, s'il te plaît. Un silence suivit, puis l'air devint plus dense, chargé d'une humidité qui fit frissonner sa peau. Lentement, une forme apparut devant elle, non pas effrayante, mais majestueuse. C'était un homme grand, aux yeux brillants comme la lune reflétée sur l'eau. Son manteau, fait d'ondes translucides, semblait couler comme une rivière. Il était à la fois réel et irréel, comme un rêve vivant. Je suis Mbongo, l'esprit du Sanaga, dit-il, sa voix vibrant comme une vague. Nadia, fascinée, sentit sa peur s'évanouir. Il n'était pas un monstre, mais une présence ancienne, pleine de sagesse. Ta chanson m'a réveillée, continua-t-il. Elle porte une tristesse, mais aussi une force que je n'ai pas vue depuis des générations. Nadia, émue, baissa les yeux. Elle n'avait jamais pensé que sa voix, qu'elle utilisait pour apaiser son cœur, pouvait toucher un dieu. Elle demanda timidement, « Pourquoi moi ? Je ne suis qu'une fille ordinaire. » Mbongo sourit, un sourire doux comme la brume du matin. « Les âmes ordinaires portent parfois les plus grandes lumières, » répondit-il. Il expliqua que le Sanaga, autrefois honoré par des chants et des offrandes, avait été oublié. Les villageois ne venaient plus lui parler, ne lui offraient plus leurs histoires. Mais Nadia, par sa voix pure, avait ravivé ce lien. Ton chant ne demande rien, mais donne tout. C'est pourquoi je suis ici. Nadia, touchée, sentit des larmes monter. Elle n'avait jamais vu sa musique comme un don, seulement comme un refuge. Mbongo s'approcha, et l'air devint plus frais, comme si la rivière elle-même entrait dans la pièce. Parle-moi de ta tristesse, dit-il. Nadia hésita, puis se confia. Elle raconta sa mère malade, son père emporté par le fleuve, sa petite sœur qui rêvait d'étudier. Elle parla de ses nuits sans sommeil, de ses journées à travailler pour quelques pièces, de son espoir fragile mais tenace. Chaque mot semblait faire vibrer l'air, et Mbongo écoutait, immobile, ses yeux brillants d'émotion. Il comprit que cette jeune femme n'était pas seulement une chanteuse, mais une gardienne d'espoir. Cette révélation changea tout pour Nadia. Elle réalisa que sa voix, qu'elle croyait faible, avait un pouvoir qu'elle n'imaginait pas. Mbongo, en apparaissant, lui montra que la sincérité peut toucher des forces plus grandes que soi. Cette rencontre n'était pas un hasard, mais un échange. Nadia avait donné sa voix, et Mbongo lui offrait son écoute. Cette leçon nous enseigne que nos actions, même petites, peuvent avoir un écho immense. La vérité et la sincérité, portées par un cœur pur, peuvent réveiller des forces endormies et ouvrir des portes inattendues. Nadia, en cet instant, comprit qu'elle n'était pas seule, et que son chant était bien plus qu'une simple mélodie. Nadia, assise face à Mbongo, sentit son cœur s'ouvrir comme jamais. La présence de l'esprit de l'eau, avec ses yeux brillants et son manteau d'ondes, lui donnait à la fois du courage et une étrange paix. Elle se confia, laissant les mots couler comme une rivière. « Ma mère est malade depuis des mois, murmura-t-elle. Les médecins demandent des sommes que je n'ai pas. Mon père a disparu dans une crue du Sanaga, il y a 5 ans. Depuis, je travaille sans relâche pour nourrir ma petite sœur, Aïcha. Elle veut aller à l'école, apprendre à lire, mais je n'ai pas assez pour ses frais. » Chaque mot semblait alourdir l'air, mais aussi le purifier. Nadia raconta ses journées au marché, vendant des légumes sous un soleil brûlant, ses nuits à coudre pour gagner quelques pièces. Elle parla de son rêve d'étudier, d'apprendre à écrire des chansons, mais ce rêve semblait s'éloigner chaque jour. « Je chante pour ne pas perdre espoir, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Mais parfois, je me demande si ça sert à quelque chose. » Mbongo, immobile, écoutait. Ses yeux, reflétant la lumière de la lampe à pétrole, semblaient scintiller davantage, comme si l'eau elle-même pleurait. Avec quel point l'esprit de l'eau sentit la profondeur de sa douleur. Il voyait une jeune femme qui portait le poids d'une famille, d'un village, d'une vie marquée par la perte. Pourtant, dans sa voix, il percevait une force indomptable. « Ton chant n'est pas vain, » dit-il doucement. « Il a traversé les eaux et m'a réveillé. Il porte ta vérité, et la vérité est une lumière que même les ténèbres ne peuvent éteindre. » Nadia, touchée, essuya ses larmes. Elle n'avait jamais vu sa douleur comme une force, mais les paroles de Mbongo lui donnaient un nouvel éclairage. Mbongo s'approcha, et l'air devint plus humide, comme si la rivière enveloppait la pièce. « Les humains ont oublié l'eau, dit-il. Ils prennent sans donner, ils passent sans voir. Mais toi,
tu donnes sans attendre en retour. Ta voix est un cadeau, non seulement pour toi, mais pour le monde. Nadia baissa les yeux, émue. Elle n'avait jamais pensé que ces chansons, nées de la tristesse, pouvaient être un cadeau. Elle demanda, mais comment puis-je aider ma famille? Je veux leur offrir une vie meilleure. Bongo ne répondit pas tout de suite. Il savait que la vérité de Nadia, bien que lourde, était aussi sa force. En partageant son histoire, elle avait ouvert une porte entre son monde et le sien. Cette honnêteté, cette vulnérabilité, était un pont que peu d'humains osaient construire. Cette leçon nous enseigne que dire la vérité, même quand elle fait mal, peut libérer des forces inattendues. Nadia, en se confiant, ne demandait rien, mais elle donnait tout, son courage, sa sincérité, son amour. Bongo, touché par cette âme pure, savait qu'il devait agir, non pas par pitié, mais par respect pour une lumière si rare. Bongo, toujours debout dans la petite pièce, regarda Nadia avec une douceur infinie. Ses yeux, brillants comme des éclats de lune, semblaient lire chaque recoin de son âme. Il tendit la main, et l'air autour de lui scintilla, comme si l'eau elle-même prenait forme. Il plongea ses doigts dans une jarre invisible, et lorsqu'il les ressortit, il tenait une petite pierre bleue, pas plus grande qu'un galet, mais d'une beauté saisissante. Elle brillait comme un morceau de ciel capturé, ses reflets dansant à la lueur de la lampe à pétrole. Nadia, fascinée, retint son souffle point. Cette pierre est un don de l'eau, dit Mbongo, sa voix résonnant comme une vague douce. Tant que tu chanteras près de la rivière avec un cœur sincère, elle t'apportera ce dont tu as besoin. Mais écoute bien, enfant, ce don n'est pas pour accumuler, mais pour partager. L'eau donne à ceux qui donnent. Nadia prit la pierre avec précaution, sentant une fraîcheur apaisante émaner d'elle. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que ce moment était sacré, comme un pacte entre elle et le Sanaga. Bongo expliqua que la pierre n'était pas magique au sens où les contes le décrivent. Elle était un symbole, un lien entre son cœur et l'esprit de l'eau. Chaque fois que tu chanteras avec vérité, l'eau répondra. Mais si ton cœur s'égare, si tu cherches à posséder au lieu de donner, le lien se brisera. Nadia hocha la tête, émue par la responsabilité que ce don représentait. Elle promit de ne jamais oublier cette leçon. Bongo, satisfait, disparut doucement, laissant derrière lui une brise humide et un silence paisible. Nadia serra la pierre contre son cœur. Elle ne savait pas encore ce que ce don signifiait, mais elle sentait qu'il portait un espoir nouveau. Elle pensa à sa mère, à Aïcha, à leur maison modeste. Pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoyait une lumière au bout de son chemin. Elle rangea la pierre dans un petit tissu et s'endormit, épuisée mais apaisée, rêvant de rivières et de chansons. Ce don inattendu n'était pas seulement un objet, mais une promesse, celle que la sincérité et la générosité peuvent transformer une vie. Cette scène nous enseigne une leçon profonde, les cadeaux les plus précieux ne sont pas ceux qu'on garde, mais ceux qu'on partage. Bongo ne donna pas à Nadia une richesse matérielle, mais une opportunité de prouver sa grandeur d'âme. En acceptant ce don avec humilité, Nadia montrait qu'elle comprenait sa valeur. Cette leçon s'adresse à nous tous, dans un monde où l'on cherche souvent à posséder, c'est en donnant qu'on reçoit véritablement. La pierre bleue, simple mais puissante, était un rappel que l'espoir et la générosité peuvent changer non seulement une vie, mais un village entier. Le lendemain, Nadia se leva avec une énergie nouvelle. La pierre bleue, soigneusement rangée dans un coin de sa case, semblait briller doucement, même à la lumière du jour. Elle prit son panier et marcha vers le Sanaga, comme elle le faisait chaque soir. Mais cette fois, son cœur battait d'un mélange d'espoir et de curiosité. Elle s'assit sur la souche habituelle, face à l'eau scintillante, et commença à chanter. Sa voix, toujours pure, portait une note d'assurance. Elle chanta pour sa mère, pour Aïcha, pour le village, et pour Mbongo, qui l'avait écoutée. Lorsqu'elle termina, elle remarqua quelque chose d'étrange. Son panier, vide en arrivant, contenait maintenant plusieurs poissons argentés, frétillant comme s'ils venaient d'être pêchés. Étonnée, elle regarda autour d'elle, mais personne n'était là. Elle comprit alors que c'était le don de Mbongo. Les jours suivants, chaque fois qu'elle chantait au bord de l'eau, son panier se remplissait, des poissons, des fruits mûrs, parfois même quelques pièces d'argent, comme tombées de nulle part. Nadia, émerveillée, utilisait ces cadeaux avec soin. Elle acheta des médicaments pour sa mère, dont la toux s'apaisait peu à peu.
Elle paya les frais d'école d'Aïcha, qui rayonnait en mettant son nouvel uniforme. Mais Nadia n'oublia pas la leçon de Mbongo, partagée avant de recevoir. Elle commença à distribuer une partie des poissons et des fruits aux voisins les plus pauvres. Elle aidait la vieille Mama Ngo, qui vivait seule, et donnait des pièces aux enfants du village pour qu'ils achètent des cahiers. Rapidement, le village remarqua son changement. Les gens parlaient de « la fille qui chante avec la rivière » et certains venaient écouter ses chansons, touchés par leur beauté. Nadia, humble, ne révélait rien de la pierre bleue ni de Mbongo. Elle savait que le don n'était pas à elle seule, mais à ceux qui en avaient besoin. Ces jours de changement transformèrent non seulement la vie de Nadia, mais aussi celle du village. Les habitants, inspirés par sa générosité, commencèrent à s'entraider davantage. Les pêcheurs partageaient leurs prises, les femmes du marché échangeaient des légumes, et une solidarité nouvelle naquit. Nadia, en chantant, ne faisait pas que recevoir, elle redonnait vie à un esprit oublié, celui de la communauté. Mbongo, depuis les profondeurs du Sanaga, observait avec satisfaction. Il voyait que Nadia comprenait le vrai sens de son don, un pont entre les cœurs, pas une richesse à garder. Cette période nous enseigne que le véritable changement vient de l'intérieur, de la volonté de donner sans attendre en retour. Nadia, grâce à son chant et à sa générosité, montrait que même une personne ordinaire peut transformer son entourage. Cette leçon nous rappelle que nos actions, même petites, peuvent créer des vagues d'espoir et de solidarité. Le don de Mbongo n'était pas seulement dans la pierre, mais dans la confiance qu'il plaçait en Nadia. En partageant, elle honorait cette confiance et prouvait que l'amour et la générosité sont les vraies richesses. Quelques mois plus tard, la réputation de Nadia s'était répandue au-delà du village. Les gens parlaient de cette jeune femme dont les chansons semblaient attirer la chance. Un jour, un homme riche, vêtu d'un costume impeccable, arriva de la ville dans une voiture poussiéreuse. Il avait entendu parler des « miracles » de Nadia et voulait voir de ses propres yeux. Il la trouva au bord du Sanaga, chantant comme toujours, sa voix pure flottant sur l'eau. L'homme, nommé Monsieur Kofi, s'approcha avec un sourire calculateur. « On dit que tu as une pierre magique, dit-il, sans détour. Montre-la-moi. » Nadia, surprise, serra le petit tissu où elle gardait la pierre bleue. Elle n'avait jamais parlé de ce don à quiconque, mais les rumeurs avaient voyagé. « Ce n'est pas une pierre magique, répondit-elle calmement. C'est un cadeau, et il ne m'appartient pas vraiment. Monsieur Kofi insista, offrant une somme d'argent énorme, assez pour acheter une maison, des terres, et même envoyer Aïcha dans une grande école. Pense à ta famille, dit-il. Avec cet argent, vous ne manquerez plus de rien. Nadia sentit son cœur vaciller. L'idée de soigner sa mère sans souci, d'offrir une vie meilleure à Aïcha, était tentante. Mais elle se rappela les paroles de Mbongo, ce don n'est pas pour accumuler, mais pour partager. Elle regarda l'eau scintillante du Sanaga, comme pour chercher un signe. La pierre bleue, dans sa main, semblait plus chaude, comme un rappel de sa promesse. Non, dit-elle finalement, sa voix ferme. Cette pierre n'a pas de prix. Elle n'est qu'un lien entre mon cœur et la rivière. Si je la vends, je trahis ce lien. Monsieur Kofi, frustré, tenta de la convaincre, mais Nadia resta inébranlable. Finalement, il partit, secouant la tête, incapable de comprendre. Cette épreuve n'était pas seulement un test de sa loyauté envers Mbongo, mais aussi de sa foi en elle-même. En refusant l'argent, Nadia montrait qu'elle comprenait la vraie valeur du don, il ne s'agissait pas de posséder, mais de donner. Le lendemain, elle chanta au bord de l'eau, et son panier se remplit encore, comme si la rivière approuvait son choix. Elle continua à partager, aidant les plus démunis du village, renforçant la solidarité autour d'elle. Cette décision inspira les villageois, qui voyaient en elle un exemple de courage et d'intégrité. Cette mise à l'épreuve nous enseigne une leçon essentielle, la richesse véritable ne se mesure pas en argent, mais en valeur. Nadia, en refusant une fortune facile, prouvait que l'honneur et la sincérité valent plus que tout. Elle montrait que les dons les plus précieux sont ceux qui nous lient aux autres, pas ceux qui nous isolent. Mbongo, en observant, savait qu'il avait choisi la bonne personne. Cette leçon s'adresse à nous tous. Dans un monde tenté par l'égoïsme, choisir la générosité est un acte de courage qui peut changer des vies. Des décennies passèrent, et Nadia devint une vieille femme respectée dans le village. Ses cheveux étaient désormais gris, mais sa voix,
bien que tremblante, gardait une pureté qui touchait les cœurs. Le Sanaga, toujours fidèle, coulait doucement, témoin de sa vie de générosité. La pierre bleue, qu'elle portait toujours près d'elle, n'avait jamais perdu son éclat. Mais un jour, une grande sécheresse frappa la région. Le fleuve, réduit à un filet d'eau, semblait souffrir. Les poissons disparaissaient, les récoltes mouraient, et le village luttait pour survivre. Nadia, affaiblie par l'âge, décida d'aller chanter une dernière fois au bord du Sanaga. Soutenue par Aïcha, désormais adulte et enseignante, elle s'assit sur la souche usée par le temps. Sa voix s'éleva, fragile mais sincère, portant une mélodie ancienne, celle que sa grand-mère lui avait apprise. Les villageois, attirés par le son, s'approchèrent, émus. Malgré la sécheresse, la chanson de Nadia semblait redonner vie à l'air, comme si l'eau elle-même écoutait. Bongo, invisible, apparut près d'elle, ses yeux brillant d'une tendresse infinie. Tu as honoré le don, dit-il doucement. Tu as partagé, aimé, et gardé ton cœur pur. Repose-toi maintenant, enfant. L'eau chantera pour toi désormais. Nadia sourit, sentant une paix profonde l'envahir. Elle ferma les yeux, sa chanson s'éteignant doucement. Quand les villageois revinrent le lendemain, ils la trouvèrent endormie au bord du fleuve, un sourire aux lèvres, la pierre bleue posée sur son cœur, scintillant comme un dernier adieu. Étrangement, le Sanaga recommença à couler plus fort ce jour-là, comme si la rivière pleurait et chantait à la fois. Nadia laissa derrière elle un village transformé. Sa générosité avait inspiré des générations. Aïcha, devenue une femme forte, enseignait aux enfants l'importance de donner et de respecter la nature. Les villageois, marqués par l'histoire de Nadia, reprirent les anciennes traditions, offrant des chansons et des prières au Sanaga. La pierre bleue, confiée à Aïcha, devint un symbole d'espoir, un rappel que la sincérité et l'amour peuvent défier le temps. Bongo, dans les profondeurs, veillait toujours, écoutant les nouvelles voix qui s'élevaient. Cette dernière chanson nous enseigne que l'héritage d'une vie ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on laisse derrière soi. Nadia, par sa voix et son cœur, a redonné vie à un village, à une rivière, et à un esprit oublié. Sa leçon est claire, vivre pour les autres, avec sincérité, est la plus belle des chansons. Même dans la mort, elle continuait d'inspirer, prouvant que l'amour et la générosité sont éternels. Cette histoire nous invite à chanter notre propre vérité, à donner sans attendre, et à croire que nos actes, même petits, peuvent faire couler des rivières d'espoir.